Le pouvoir de parler sur ta vie, ce que personne ne t'a dit. Et si je te disais que la vie que tu vis, c'est ta bouche qui l'a créée, et que tu peux en changer la trajectoire dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux t'expliquer une vérité que beaucoup de personnes ignorent. Tu as le droit, et même le devoir, de parler sur ce que tu veux voir dans ta vie. Avant de continuer, abonne-toi et aime cette vidéo. En vérité, Dieu ne nous a jamais appelés à subir la vie, mais à la gérer selon la grâce qu'il nous a donnée. Il t'a confié un mandat de gouvernance, un mandat d'expression, un mandat de parole créatrice. Et si ce que tu vis aujourd'hui ne ressemble pas à ce que Dieu a dit, alors c'est à ta bouche de corriger la trajectoire. Dieu t'a donné un pouvoir supérieur. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit : « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Écoutez attentivement. Jésus n'a pas dit « Je vous donne le pouvoir de combattre »,« Je vous donne le pouvoir de survivre ». Non, il dit clairement « Je vous donne le pouvoir de marcher ». Ce verset révèle quelque chose de très profond. La nouvelle création n'est pas dans un combat vertical avec l'ennemi. Elle exerce une supériorité ontologique, une hauteur, une avance. Marcher veut dire tu es au-dessus, tu ne luttes pas, tu avances, tu domines par ta position. Si tu marches sur les serpents et scorpions, cela signifie que ce qui te menaçait autrefois a été placé sous tes pieds. Parler, c'est gérer ta vie par la parole. Dieu crée par la parole. Le croyant gouverne par la parole. Ta bouche n'est pas décorative, elle est administrative. Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu fasse des choses qu'il leur a déjà donné le pouvoir d'ordonner. Ce que tu ne dis pas, tu l'autorises. Ce que tu déclares, tu l'établis. Tu ne parles pas à un Dieu lointain. Tu exprimes le Dieu qui vit en toi. Tu n'es pas en train de convaincre Dieu. Tu es en train d'aligner ton monde avec ce qu'il a déjà accompli en Christ. Le silence face au chaos, c'est laisser ce chaos continuer. La parole face au chaos, c'est reprendre ton mandat de gouvernance. Tu es positionné au-dessus, alors parle comme quelqu'un qui règne. La Bible dit que Dieu nous a placés dans les lieux célestes, en Christ. Cela veut dire, ton point de vue n'est pas terrestre, ton autorité n'est pas humaine, ta voix n'est pas ordinaire. Tu n'es pas face à face avec l'ennemi, tu es au-dessus de toute puissance adverse. Alors pourquoi parler comme quelqu'un qui subit ? Pourquoi déclarer la défaite quand tu as été couronné de victoire ? Tout dans le royaume fonctionne par la parole. La paix se parle, la provision se déclare, l'alignement se proclame, la guérison se prononce. Ta voix est un instrument de gouvernement. Alors parle, déclare, établis. Dieu n'a pas mis ta vie entre les mains du hasard. Il l'a mise dans ta bouche. Tu veux voir la paix ? Parle la paix. Tu veux voir la croissance ? Déclare la croissance. Tu veux voir la lumière ? Appelle la lumière. Tu n'es pas sur la terre pour subir. Tu es ici pour gérer ta vie comme un fils du royaume. Maintenant, répète après moi. Je marche dans l'autorité de Christ. Rien ne peut me nuire. Je domine par la parole. Je parle ce que je veux voir. Et ce que je déclare se manifeste dans ma vie. Abonne-toi, aime et commente. Ce que je déclare se manifeste dans ma vie.